Salut tout le monde, j'ai décidé de faire une vidéo qui allait en fait expliquer ma première expérience comme jeune fille au pair aux États-Unis. Donc je vous laisse regarder, et puis si vous avez des questions, je vous invite à les poser en dessous, sur mon blog ou sur ma page Facebook. C'est parti. Donc ma première expérience, je suis partie le 28 juin 2010 pour partir donc un an aux États-Unis avec une famille du Michigan. Je suis partie après avoir mis pas mal de temps à monter mon dossier et à pouvoir trouver ma famille également. J'ai dû décaler une fois mon départ, mais une fois que c'était bon, c'était bon. Puis c'est parti pour un an d'aventure. Donc du coup, ma famille, elle était composée des parents, donc le père et la mère, qui étaient tous les deux des enseignants. Enfin, la mère travaillait à la bibliothèque du lycée. Et les trois enfants, donc il y avait des jumelles qui avaient 4 ans et demi à mon arrivée, qui étaient celles dont je m'occupais le plus, puisqu'elles avaient école que l'après-midi pendant quelques heures. Et sinon, il y avait le garçon aussi, dont je m'occupais un peu plus le matin, le soir, et après surtout les jours où il n'y avait pas école, parce que lui, il était en CP, donc il avait école toute la journée. Je suis donc partie, on a dit le 28 juin. Donc le 28 juin, en fait, au niveau du départ, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à l'aéroport entre tous les au-pairs qui partent avec la même agence ce jour-là. Donc on a pris l'avion ensemble, on a atterri à Newark, où on a été récupérer en fait tout de suite le shuttle de l'agence Opercare qui nous a donc amené à l'hôtel et qui nous a fait toute la présentation de l'Opera Academy. L'Opera Academy allait très vite passer, personnellement je me suis éclatée. Bon, le tour à New York avait pas été top, mais du coup l'agence des tours nous a remboursé complètement nos tickets parce qu'il y avait eu quelques problèmes. Mais sinon, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'ennuient pendant ces cours-là. Après, ça dépend peut-être d'une agence à l'autre. Mais bon, moi, je me suis vraiment éclatée. J'ai l'impression que c'était une mini-colonie de vacances. On avait tous les mêmes rêves pour cette année, tous les mêmes peurs, le même stress. Et du coup, c'est vraiment sympa de passer ces quelques jours ensemble, puisque ça nous permet d'avoir une première approche de l'aventure, qui est une sorte de transition, en fait, puisqu'on peut encore parler français, on a encore ses amis français autour, mais aussi on découvre l'anglais américain, puisqu'on a les profs américaines, etc. Et donc voilà, on a ces cours-là, et le jeudi, on nous emmène à l'aéroport et puis c'est parti, chacun prend son petit avion, il y en a qui sont ensemble, moi j'étais toute seule. On prend son petit avion et puis on arrive à l'aéroport, on va chercher nos bagages et là où on attend les bagages, il y a la famille qui nous attend. Donc moi la famille était entièrement présente puisque j'arrivais l'été, comme ils sont inscrits les deux, ça leur a permis de venir me chercher avec les enfants. Donc voilà, le premier jour et les enfants étaient timides forcément, c'est normal. On est un nouvel adulte qui arrive dans leur maison, mais ils se sont vite fait, on a regardé Bob l'éponge je crois le soir, on a mangé un peu de pizza, voilà, je leur ai offert les cadeaux que j'avais préparés. Et ils m'ont offert aussi quelques cadeaux, je me rappelle il y avait des t-shirts, des produits pour la douche, enfin voilà, c'était vraiment super sympa et je me suis sentie tout de suite intégrée en fait. Mes débuts, ça s'est passé directement, en fait moi j'arrivais juste avant le week-end du 4 juillet, donc la fête nationale américaine. Ce qui fait qu'en fait, je suis partie avec mes os, les enfants. On a rejoint toute leur famille dans une maison au bord du lac où on a passé tous le week-end ensemble. Donc c'était vraiment sympa. Les enfants, ils se sont vraiment éclatés. Il y a tous les cousins, cousines, etc. Une ancienne au pair de la famille nous a également rejoint pour le week-end. Mais c'est vrai que personnellement, ça a été un week-end un peu difficile dans le sens où tout le monde se connaît. Moi, je suis la nouvelle. L'ancienne au pair est beaucoup plus intégrée forcément parce qu'elle a déjà fait son année. Elle vit depuis un moment dans le Michigan aussi, donc elle connaissait tout le monde, ils ont tous leurs habitudes, t'as pas envie de rien faire, mais en même temps tu sais pas où les choses se trouvent pour pouvoir aider. Donc voilà, c'était un premier week-end un peu mitigé dans un sens, mais qui était aussi une super découverte de la culture américaine, le barbecue, les feux d'artifice, etc. pour le 4 juillet. Donc voilà, et puis après ce week-end-là, du coup, je suis repartie avec mes hosts, où on est retourné chez eux, et c'était parti pour un quotidien un peu différent puisque pendant l'été forcément les enfants n'ont pas école. Donc voilà, on s'occupait comme on pouvait, au début il faisait très chaud. Je me rappelle encore, ça m'avait fait un choc parce que moi, ma Normandie, 35-40 degrés quotidien, c'est pas forcément ça. Mais du coup, oui, avec les enfants, on faisait du dessin, des jeux de société, de la peinture. Il y en avait qui avaient les stages de natation, d'autres de gymnastique. Donc voilà, les parents avaient pas mal de choses à faire, ils faisaient toute leur paperasse qu'ils n'ont pas le temps de faire pendant l'année, etc. Et au bout d'un mois, donc fin juillet, on est parti pour un road trip de 2 semaines. Donc moi j'étais super contente quand il m'avait annoncé qu'on allait faire ça, parce que c'est vraiment le truc typique américain quand même, le road trip avec le camping-car, etc. J'ai eu la chance d'aller en plus dans plein d'endroits auxquels j'aurais pas forcément été de moi-même, mais on a été au chute du Niagara, on a été à Québec,
On a été dans le Vermont, dans le Maine, à la Ben Jerry Factory. Voilà, c'était vraiment un super road trip. C'était une super aventure pour commencer cette année de voyage. C'est vrai que j'ai quand même été à Chicago un week-end et à Traverse City aussi un autre week-end pendant mon premier mois. Donc personnellement, de mon point de vue, j'ai quand même voyagé dès le début. Mais c'est vrai que c'est différent quand on est avec les hosts, surtout en camping-car, parce qu'on est un peu les uns sur les autres pendant 2 semaines. On se connaît pas tant que ça fait un mois qu'on se connaît, voilà, mais ça s'est quand même super bien passé. Puis ça m'a permis aussi de me rapprocher d'eux et puis de me rapprocher des enfants pour l'année scolaire qui allait à venir, où j'allais être plus présente puisque les parents allaient l'être moins. L'année scolaire, donc à ce moment-là, j'avais un petit quotidien bien rythmé. Donc le matin, debout 6h15, 6h, 6h30, j'étais en bas, je faisais le debrief avec ma host si j'avais besoin de savoir s'il y avait des choses pour la journée. Je faisais tout ce qui était vider le lave-vaisselle, mettre la table du petit déjeuner, préparer les affaires des enfants pour l'école. Le garçon se réveillait souvent le premier, donc je l'occupais, je lui donnais à manger, etc. Après, je faisais la douche, il s'habillait, j'allais réveiller les filles, elles s'habillaient également, on faisait des petits jeux où on partait directement au bus stop. Donc ils prenaient le petit bus jaune pour aller à l'école. On retournait à la maison, donc c'était au tour des filles de prendre le petit déjeuner. Ce qu'elles faisaient ensuite, c'était souvent elles prenaient un bain, pas ensemble. Elles prenaient un bain et on faisait des bulles, enfin on s'éclatait, elles s'amusaient, moi aussi. Après, elle s'habillait, on jouait, quand elle prenait pas le bain, on s'amusait, on allait jouer dehors, on faisait plein de choses, enfin, comme on occupe un enfant, quoi. Je faisais à manger, on mangeait, je les emmenais à leur école pour l'après-midi, parce qu'elles avaient cours que l'après-midi, et je les récupérais 3 heures après, donc entre deux, je sortais avec d'autres pères, ou alors je faisais de la lessive, ou je mettais à jour mon blog, enfin, on s'occupe comme on peut en 3 heures. Et donc, une fois que j'allais les chercher, on jouait, on allait à la librairie, on allait au playground aussi, souvent on jouait aussi à côté de l'école avec les autres enfants de l'école. Donc on faisait plein de petits trucs comme ça, et puis une heure à peu près après, on allait rejoindre leur frère, qui arrivait avec le bus au bus stop. Donc on retournait à la maison, il faisait ses devoirs, il prenait un petit truc à manger s'il avait faim, et on jouait tous ensemble jusqu'à ce que j'ai fini ma journée. Moi, à 5h30, ma journée était terminée. Donc, je parle typiquement, hein, bien sûr. Et dans ces cas-là, donc, on mangeait tous ensemble, j'aidais à mettre le couvert, à débarrasser, etc. Je montais dans ma chambre faire un petit truc, ou je sortais après avec d'autres pères. Donc ça dépendait des jours, ça dépendait du budget aussi, parce qu'il y a des moments où bah, en fait, je décidais de carrément pas sortir pour être sûre de pas dépenser un sou parce que j'avais un voyage de prévu ou des choses comme ça. Et on se laisse vite tenter vu que les prix sont très abordables. Donc voilà, et du coup, je faisais ça, et le week-end, souvent mon week-end était libre, donc je sortais avec des au-pairs, donc on va au ciné, on va faire du shopping, on va faire du patin à glace, du patin à roulettes, donc voilà, il y a plein d'activités disponibles. L'avantage d'avoir été au Michigan, c'est que le coût de la vie est vraiment pas cher, donc vraiment les 200 $ quasiment qu'on a par semaine, bah, je sais que ça se dépense vite, mais quand même moins vite quand on habite dans un état comme le Michigan. Les voyages coûtent pas extrêmement cher, et la vie quotidienne non plus. Donc c'était quand même un super avantage. J'ai fait beaucoup de shopping, j'ai fait aussi beaucoup d'activités et beaucoup de voyages. Donc vous avez quand même pas mal d'opportunités pendant ce temps-là. Cette année s'est excellemment passée. J'ai vraiment eu de super opportunités, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré énormément de personnes, ma famille a été géniale, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, je suis retournée les voir un an après, je compte bien retourner les voir, les enfants me manquent énormément, c'est comme mes frères et sœurs, j'ai passé vraiment une super année. Forcément, tout n'est pas rose 100% de l'année, mais j'ai franchement rien de spécial à redire sur ça. On a tous un caractère différent, c'est normal de pas toujours s'entendre à 100% du temps. On a tous nos sautes d'humeur, ils ont eu les leurs, j'ai eu les miennes, souvent les miennes aussi, parce que quand on est éloigné, bah, tout est disproportionné. Vous allez vite vous en rendre compte, on pleure pour un rien, on s'énerve pour un rien, on perd des fois notre patience pour un rien, mais au final, on s'accroche et puis c'est parti pour un an d'aventure, un an de découverte et un an de souvenirs qui après en font, pour ma part en tout cas, la plus belle année de ma vie jusqu'à présent. Donc voilà, si je devais donner un conseil à tout le monde, c'est foncez, 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 faites-le. Si vous en avez la possibilité, franchement, accrochez-vous à votre rêve. Passer un an aux États-Unis, c'est bien. Voyager aux États-Unis, c'est super, mais passer un an comme au pair, c'est vraiment une aventure exceptionnelle. On est une communauté en tant qu'au pair.
On fait vraiment partie d'une communauté, on fait partie d'un groupe soudé où on peut trouver toujours de l'entraide quelque part s'il y a besoin. Et c'est vraiment aussi ce qui m'a plu dans l'aventure et c'est ce qui fait que je repars. Donc j'espère que je pourrai vous faire de nouvelles vidéos désormais depuis les États-Unis, puisque je pars dans moins de 2 semaines. Donc voilà, si vous avez envie de me suivre, bah, je vous invite à aller voir les petits liens qui sont en dessous. Donc vous aurez mon blog, ma page Facebook, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions ou à laisser un commentaire. Bye!